Le Mans, c'est un jour de course, 24 heures de tension, 1440 minutes d'angoisse, de stress, de joie, de tristesse. Mais c'est surtout 86 000 secondes de magie et de passion. La 11e édition du Mans Classique a été un événement exceptionnel. La grande messe de l'endurance s'est déroulée lors du premier week-end du mois de juillet sur le grand circuit des 24 heures. Le Mans Classique célèbre la grande histoire de cette course d'endurance, une histoire d'une richesse incroyable qui se raconte en plusieurs époques, en plusieurs plateaux. Lors de ce week-end, j'ai eu la chance d'accompagner le team de Mekoto qui ont inscrit pas moins de 6 voitures réparties sur 4 plateaux différents. Bienvenue dans le plateau incroyable du groupe C. Le plateau du groupe C couvre la période de 1982 à 1993, certainement une des périodes les plus intéressantes en termes de variété des prototypes. En effet, le règlement était assez ouvert et les ingénieurs avaient une certaine liberté, ce qui attira bon nombre de constructeurs. Mekoto ont alors apporté 2 prototypes dans la catégorie groupe C. Le premier proto est une Porsche 962C de 1990, pilotée par Nicolas Dieteren. Le second proto est une Spice de 1988, pilotée par Thomas Dozan. Bienvenue sur le plateau 4. Ce sont les voitures de 1962 à 1965. À cette époque, les Américains arrivaient avec leurs fameuses Shelby Cobra et Ford GT40, alors que Ferrari dominait cette période. Et il faut avouer que cette grille avait de quoi faire rêver. Sur ce plateau, Mekoto ont inscrit une Ford GT40 de 1965, pilotée par Jim Farley et Eric Van Der Poel. Le Mans Classique ne cesse de vivre même la nuit. En effet, chaque plateau a droit à sa session de nuit.
Les équipes et les pilotes travaillent alors, quelle que soit l'heure. Pour les spectateurs, les activités continuent, que ce soit le spectacle sur la piste ou les activités dans le village. Alors qu'il fait encore nuit sur le circuit de la Sarthe, c'est au tour du plateau 5 de rouler pour le lever du jour. Ce plateau couvre la période de 1965 à 1972, avec notamment l'arrivée de la Porsche 917 qui aura été la première Porsche vainqueur au Mans. Cependant, Mekoto ont inscrit dans ce plateau une Porsche 910 pilotée par John Romano, ainsi qu'une Lola T212 pilotée par Mauro Coponcini. Notre voyage au Mans Classique touche à sa fin, avec une visite dans le plateau 6 qui couvre la période de 1972 à 1981. Et une fois encore, une énorme variété de bolides, dont une Porsche 935K engagée par Mekoto. Cette magnifique 935 a également été pilotée par Nicolas Dieterlen. C'est ainsi que s'achève notre aventure au Mans Classique 2023. Merci encore à Stéphane et Mike Kupka pour cette magnifique opportunité qui restera à tout jamais gravée dans la mémoire.